Et si votre bonheur ne dépendait plus de ce qui se passe à l'extérieur? Et si, même au milieu du chaos, vous pouviez dire avec conviction, je choisis de bien vivre, malgré tout? La plupart des gens ont appris à chercher à l'extérieur ce qui ne peut être construit qu'à l'intérieur. Ils se sentent bien lorsqu'ils sont reconnus, en sécurité lorsqu'ils sont choisis, heureux lorsque tout se déroule comme prévu. Pourtant, le bonheur n'est pas le résultat de circonstances parfaites. Il dépend de la manière dont vous vous positionnez face à la vie. Les stoïciens enseignaient une idée simple mais puissante. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous enlève votre paix intérieure, mais la signification que vous donnez à ce qui vous arrive. Lorsque vous dépendez des circonstances pour vous sentir bien, votre stabilité n'est jamais constante. Mais lorsque vous prenez le contrôle de votre esprit, vous vous libérez. La vie comportera toujours des défis. Il y aura toujours des frustrations, des pertes et des moments difficiles. Cependant, il existe une énorme différence entre traverser ces épreuves et s'y perdre complètement. Peut-être cherchez-vous simplement un peu plus de légèreté, davantage de clarté ou une plus grande stabilité intérieure. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est profondément humain. Et c'est précisément à cet endroit que votre force commence. Être heureux ne signifie pas ignorer la douleur. Être heureux, c'est traverser la douleur sans la laisser définir qui vous êtes. Aujourd'hui, vous allez découvrir des leçons stoïciennes simples et pratiques pour construire un bonheur plus stable, plus conscient et moins dépendant de ce qui se passe autour de vous. Avant de commencer, je vais vous demander quelque chose de simple, mais qui affirme votre positionnement. Écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'être heureux. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une décision. C'est affirmer que vous ne laisserez plus votre état émotionnel entre les mains du monde extérieur. Car le véritable bonheur n'attend pas que la tempête passe. Il naît au moment où vous décidez de rester ferme, même lorsque les vents soufflent avec force. Commençons. Leçon 1, cessez de céder le contrôle de votre vie. Si un seul mot est capable de gâcher votre journée, alors il faut être honnête, vous n'êtes pas aux commandes de votre vie. Quelqu'un dit quelque chose et vous vous irritez. Vous recevez un message désagréable et vous perdez votre concentration. Une remarque vous met mal à l'aise, et aussitôt votre humeur change, votre énergie diminue et vos décisions deviennent moins bonnes. Vous rendez-vous compte de ce qui se passe? Vous remettez le contrôle de votre journée à toute personne capable de toucher vos émotions. Et cela fait mal à admettre, parce que cela signifie reconnaître une vérité simple. Ce n'est pas le monde qui vous déstabilise, c'est votre manière de réagir face à lui. Réfléchissez honnêtement. Combien de fois avez-vous commencé votre journée de bonne humeur avant de laisser une petite situation contaminer des heures entières? Une phrase, un regard, un message, et à partir de là, vous avez perdu votre clarté, votre présence et votre direction. Le stoïcisme est direct. Ce n'est pas ce qui arrive qui vous affecte, mais la signification que vous donnez à ce qui arrive. Et voici une règle essentielle à retenir. Celui qui contrôle votre réaction contrôle votre vie. Si n'importe qui peut vous irriter, alors cette personne détient un pouvoir sur vous. Tant que cela reste ainsi, vous ne vivez pas librement, vous vivez sous influence. Attention toutefois, cela ne signifie pas ignorer ce que vous ressentez. Réprimer n'est pas contrôler. Réprimer, c'est accumuler. C'est comme fermer une cocotte minute sous pression en prétendant que tout va bien. À un moment ou à un autre, elle finit par exploser, et l'explosion est encore plus violente. Le véritable contrôle est tout autre. Le véritable contrôle consiste à prendre conscience de ce qui se passe en vous avant d'agir. D'abord, vous faites une pause. Vous apprenez à faire cela avant de répondre. Avant de réagir. Avant de rendre l'appareil. Vous interrompez l'impulsion. Ensuite, vous observez. Non pas comme une victime. Non pas comme quelqu'un qui fuit le conflit. Mais comme une personne qui cherche à comprendre son propre fonctionnement. Je suis en colère. Cela m'a dérangé. Cela a remué quelque chose en moi. Le simple fait de nommer ce que vous ressentez réduit déjà le pouvoir de l'émotion. Puis vient l'étape la plus importante. Vous choisissez. Vous ne réagissez pas automatiquement. Vous décidez de la manière dont vous souhaitez agir. Car c'est dans cet espace, entre ce qui arrive et votre réponse, que réside votre pouvoir. Et la plupart des gens gaspillent simplement cet espace. Ils réagissent trop vite. Ils parlent sans réfléchir. Ils agissent sous l'impulsion. Quand ils réalisent ce qui se passe, il est déjà trop tard. Ils ont déjà répondu. Ils sont déjà engagés dans la dispute. Et ensuite, ils en paient le prix. Ils perdent de l'énergie. Ils perdent du temps. Ils perdent leur direction. C'est comme conduire avec un pare-brise recouvert de boue. Vous continuez à avancer, mais vous ne voyez plus clairement où vous allez. Ce que vous devez comprendre, c'est que vos émotions ne sont pas le problème. Le problème est de leur laisser prendre le contrôle. La colère, la peur, la frustration, tout cela est un signal. Mais si vous ne savez pas les gérer, ces signaux deviennent des ordres. Et lorsqu'ils deviennent des ordres, vous cessez d'être celui qui conduit pour devenir celui qui est conduit.
Imaginez votre esprit comme une forteresse. Les gens frapperont toujours à sa porte. C'est inévitable. Les critiques, les provocations, les situations difficiles, tout cela fera partie de votre vie. Mais ouvrir ou non cette porte reste votre décision. Chaque fois que vous réagissez sans réfléchir, vous ouvrez la porte. Chaque fois que vous choisissez consciemment votre réponse, vous gardez le contrôle. Et c'est cela qui change tout. Lorsque vous apprenez à vous maîtriser, quelque chose commence à se produire. Ce qui vous affectait auparavant perd progressivement de sa force. Ce qui vous faisait perdre votre équilibre passe plus rapidement. Et vous commencez à comprendre que ce n'est pas le monde qui doit changer. C'est votre manière de vous positionner face à lui. Alors cessez de dépendre du comportement des autres pour passer une bonne journée. Cessez de permettre à n'importe qui de perturber votre état intérieur. Cessez de laisser une critique définir votre valeur personnelle. Protégez votre attention. Protégez votre énergie. Protégez votre esprit. Protégez votre estime de vous-même. C'est cela, la responsabilité. C'est cela, la maturité. C'est cela, le respect de soi. C'est cela, la force. À partir d'aujourd'hui, entraînez-vous dans les situations les plus simples, dans les embouteillages, lors d'une conversation difficile, pendant une réunion de travail ou face à une frustration inattendue. C'est dans ces petits moments que se construit la maîtrise de soi. Car un jour viendra où des personnes tenteront de vous faire perdre votre centre, et elles n'y parviendront pas. Et ce jour-là, vous ne serez pas devenu quelqu'un de froid. Vous serez devenu quelqu'un de libre. Libre de choisir. Libre de répondre. Libre de vivre avec clarté. Et c'est précisément à cet instant que votre vie commencera réellement à changer. Leçon 2, votre valeur personnelle ne peut venir que de l'intérieur. Combien de fois avez-vous renoncé à une décision simple simplement parce que quelqu'un pourrait ne pas l'apprécier? Combien de fois avez-vous été d'accord, vous êtes-vous adapté ou vous êtes-vous épuisé, non pas parce que cela avait du sens, mais parce que vous vouliez éviter l'inconfort? Ce n'est pas de la maturité sociale. C'est de la dépendance. Et la dépendance émotionnelle a un coût. Le vôtre a été de commencer à disparaître peu à peu. Car lorsque vous vivez en essayant de ne déranger personne, vous cessez d'agir selon vos convictions et commencez à agir selon ce qui vous permet d'éviter le rejet. Au début, cela semble insignifiant. Mais progressivement, vous commencez à abandonner de petites parties de vous-même. Vous cachez une opinion. Vous retenez une idée. Vous reportez une décision. Vous acceptez ce qui ne vous convient pas. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à vivre davantage pour être accepté que pour être authentique. Le problème est que plus vous essayez de vous remplir grâce à l'opinion des autres, plus vous vous sentez vide à l'intérieur. Et il y a autre chose. Les opinions changent. Les personnes changent. Les humeurs changent. Et si votre valeur dépend de tout cela, alors vous fluctuez avec tout ce qui vous entoure. Un jour, vous vous sentez bien. Le lendemain, la moindre remarque vous fait tomber. Ce n'est pas de la sensibilité. C'est un manque de fondation intérieure. Le stoïcisme répond à cela de manière directe. Vous ne contrôlez pas ce que les autres pensent de vous, mais vous contrôlez le fait de vivre ou non en fonction de leurs opinions. Si vous avez encore besoin d'approbation pour vous sentir bien, alors vous n'êtes pas réellement aux commandes. Vous êtes simplement en train de réagir à la vie. Et celui qui passe son temps à réagir ne construit jamais rien de solide. Votre valeur ne réside pas dans ce que les autres disent de vous. Elle réside dans ce que vous construisez, dans ce que vous maintenez, dans ce que vous accomplissez. L'estime de soi ne consiste pas à se sentir bien lorsque l'on reçoit des compliments. Elle consiste à rester solide lorsque l'on ne reçoit rien. C'est tenir ses promesses. C'est faire ce qui doit être fait, même sans applaudissements. C'est agir correctement, même lorsqu'il n'y a aucun public. Voilà l'essentiel. Si vous ne faites pas confiance à votre propre parole, vous aurez toujours besoin de celle des autres. Alors cessez d'essayer de vous sentir plus confiant et commencez à accomplir des actions qui construisent la confiance. Car la confiance ne vient pas avant l'action. Elle vient après la répétition. Si vous dites que vous allez vous lever tôt, levez-vous tôt. Si vous dites que vous allez vous entraîner, entraînez-vous. Si vous dites que vous allez étudier, étudiez. Si vous dites que vous allez économiser de l'argent, économisez-le. Si vous dites que vous allez le faire, alors faites-le. Sans négociation. Sans report. Sans dépendre de votre humeur. Car c'est ainsi que votre valeur se construit réellement. Chaque promesse tenue est un vote intérieur qui affirme. Je peux me faire confiance. Et cela construit quelque chose qu'aucune validation extérieure ne peut vous offrir. La stabilité. Lorsque cela commence à se produire, votre position change. Vous cessez de rechercher l'approbation. Vous cessez de vous justifier. Vous cessez de vous modeler selon les attentes des autres. Et vous commencez à vous affirmer. Non pas parce que vous cherchez à prouver quelque chose, mais parce que vous savez qui vous êtes. Et lorsque vous atteignez ce niveau, l'opinion des autres perd son poids. Non pas parce qu'elle cesse d'exister, mais parce qu'elle cesse de vous contrôler. Alors arrêtez de vous demander ce que les autres vont penser.
Posez-vous plutôt une question beaucoup plus importante. Êtes-vous fidèle à ce que vous savez devoir faire? Si ce n'est pas le cas, corrigez votre trajectoire. Si c'est le cas, continuez. Même sans applaudissements. Même sans encouragement. Même si personne ne comprend. Car c'est ainsi que vous cessez de chercher votre valeur et commencez à vivre comme quelqu'un qui la possède déjà. Leçon 3, n'ouvrez pas votre âme à n'importe qui. Au fond, si vous parlez trop de vous, ce n'est pas sans raison. Vous parlez parce que vous voulez être compris. Vous souhaitez que quelqu'un vous écoute, comprenne ce que vous traversez, valide ce que vous ressentez, peut-être même, vous dise que vous avez raison. Et c'est humain. Tout le monde, à un moment ou à un autre, ressent ce besoin. Le problème commence lorsque vous essayez de trouver ce type de compréhension auprès de n'importe qui. Sans même vous en rendre compte, vous commencez alors à trop vous dévoiler. Vous racontez ce que vous vivez. Vous exposez ce que vous ressentez. Vous partagez vos projets et vos doutes. Non pas parce que cette personne a gagné le droit d'y avoir accès, mais parce que vous aviez besoin de soulager ce que vous portiez en vous. Et c'est précisément à cet instant que vous vous exposez. Non pas par faiblesse, mais par nécessité. Seulement, tous ceux qui écoutent ne comprennent pas. Tous ceux qui comprennent ne respectent pas. Et tous ceux qui respectent ne souhaitent pas forcément votre bien. Lorsque vous vous ouvrez à quelqu'un qui manque de maturité ou de profondeur, ce qui aurait dû être accueilli avec bienveillance devient un jugement. Cela devient un commentaire. Cela devient une rumeur. Cela devient une interprétation erronée. Cela devient une distance. Puis arrive cette étrange sensation. Vous avez parlé, mais vous ne vous sentez pas mieux. Vous vous êtes expliqué, mais vous n'avez pas été compris. Vous avez fait confiance, mais vous l'avez ensuite regretté. Ce n'est pas de la malchance. C'est un manque de discernement. Car faire confiance ne consiste pas à parler de ce que l'on ressent. Faire confiance, c'est choisir qui mérite de l'entendre. Et la majorité des gens n'apprend jamais cette distinction. Ils parlent de leur vie à leurs collègues, à de simples connaissances, à des personnes qui n'ont jamais démontré ni caractère ni loyauté. Puis ils s'étonnent de se sentir vulnérables ou exposés. La réalité est simple. Vous avez cherché de la compréhension au mauvais endroit. C'est comme essayer de se réchauffer dans le froid en s'agrippant à quelqu'un qui est lui-même en train de geler. Il est impossible que cela fonctionne. Ce que vous devez comprendre, c'est la manière dont les stoïciens utilisaient le silence. Et c'est peut-être la leçon qui peut tout changer. Toute douleur n'a pas besoin d'être partagée. Toute pensée n'a pas besoin de devenir une conversation. Tout ce que vous ressentez n'a pas besoin de sortir de votre bouche. Tout dire n'est pas un signe de maturité émotionnelle. Très souvent, c'est simplement un manque de maîtrise de soi. C'est l'impulsion de se soulager immédiatement sans réfléchir au prix à payer plus tard. Car le soulagement passe. Mais l'exposition demeure. C'est pourquoi les stoïciens abordaient cette question avec une grande clarté. La prudence n'est pas de la peur. C'est de l'intelligence. Savoir s'ouvrir est important. Savoir se préserver est essentiel. Sénèque avertissait déjà que toutes les personnes ne sont pas dignes de recevoir ce que vous portez dans votre monde intérieur. Et lorsque vous ignorez cette vérité, vous en subissez les conséquences. Certaines personnes ne cherchent pas à vous comprendre, elles cherchent à vous évaluer. D'autres ne veulent pas vous aider, elles veulent se comparer à vous. D'autres encore ne veulent pas vous écouter, elles veulent débattre, contredire ou simplement avoir quelque chose à raconter ensuite. Si vous manquez de lucidité, vous continuerez à chercher du soutien précisément auprès de ceux qui sont incapables de vous soutenir. Alors changez cela. Avant de parler, observez. Avant de faire confiance, mettez à l'épreuve. Avant de vous ouvrir, regardez si cette personne a déjà démontré, par ses actes, qu'elle mérite d'entendre ce que vous avez à dire. Car la maturité émotionnelle ne consiste pas à s'ouvrir à tout le monde. Elle consiste à savoir exactement avec qui vous pouvez le faire. Imaginez votre vie comme un espace privé. Toute personne qui frappe à la porte ne doit pas nécessairement entrer. Certaines entreront avec respect. D'autres entreront, bouleverseront tout, puis repartiront comme si rien ne s'était passé. Et le problème n'est pas toujours celui qui est entré. Parfois, le problème est que vous n'avez pas mieux choisi. Marc Aurèle comprenait cela parfaitement. Vous ne contrôlez pas ce que les autres font. Mais vous contrôlez le degré d'accès qu'ils ont à votre vie. Et c'est précisément sur ce point que vous devez progresser. Vous n'avez pas besoin de parler moins par peur. Vous devez parler mieux par discernement. Moins d'impulsivité. Plus de conscience. Moins de besoin d'être compris. Plus de responsabilité envers ce que vous révélez. Car lorsque vous apprenez à vous préserver, vous réfléchissez mieux, vous décidez mieux et vous souffrez beaucoup moins. Alors retenez ceci. Tout le monde ne mérite pas de vous comprendre. L'important n'est pas d'être compris par tous. L'important est de ne pas vous perdre en essayant de l'être. Leçon 4, agissez, même en pleine crise. Cessez d'attendre que les choses s'améliorent pour commencer à agir. Cela n'arrivera pas. La vie ne va pas d'abord s'organiser parfaitement pour que vous puissiez ensuite passer à l'action. Les choses continueront d'être incertaines.
Les gens continueront parfois à vous décevoir. Certains projets échoueront. Et certains jours sembleront totalement hors de contrôle. Pourtant, c'est précisément dans ce contexte que se joue votre destinée. Il existe une différence simple entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués. Les uns continuent simplement à réagir. Les autres prennent le contrôle. La majorité des personnes passent leur vie à regarder vers l'extérieur. Elles accusent l'économie, le passé, la famille, le manque de temps ou la malchance. Il existe toujours une raison plausible pour ne pas agir. Mais pendant que vous pointez du doigt ce qui est à l'extérieur, vous perdez votre force intérieure. Et c'est là que commence le véritable problème. Le problème n'est pas ce qui vous arrive. Le problème est la position que vous choisissez d'adopter face à ce qui vous arrive. Vous avez déjà vécu cela. Vous savez ce qui doit être fait, mais vous le remettez à plus tard. Vous savez ce qui doit changer, mais vous attendez le moment idéal. Et ce moment n'arrive jamais. Parce que le moment parfait n'existe pas. Il n'est qu'une excuse plus confortable pour rester immobile. Le stoïcisme est très clair sur ce point. Il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Et il y a des choses qui dépendent entièrement de vous. Si vous confondez les deux, votre vie se bloque. Vous ne contrôlez pas ce qui arrive. Mais vous contrôlez ce que vous faites avec ce qui arrive. Vous contrôlez votre discipline. Vous contrôlez vos décisions. Vous contrôlez votre attitude. Et c'est exactement là que réside votre pouvoir. Assumer vos responsabilités ne signifie pas vous blâmer. Cela signifie cesser de vous cacher. Cela signifie comprendre que, même si vous ne choisissez pas toutes les circonstances de votre existence, vous choisissez toujours la manière dont vous y répondez. Et cela change tout. Car au moment où vous cessez de vous plaindre et commencez à agir, quelque chose se réorganise en vous. Votre esprit devient plus clair. Votre énergie cesse d'être gaspillée. Et enfin, vous commencez à sortir de l'endroit où vous étiez bloqué. Le contrôle ne consiste pas à dominer le monde. Le contrôle consiste à ne pas être dominé par n'importe quoi. Si vous abandonnez le contrôle de votre vie, quelque chose d'autre le prendra à votre place. Les opinions des autres. Les distractions. Les émotions. La peur. La frustration. Tout cela commencera à décider pour vous. Et lorsque vous vous en rendrez compte, vous ne serez plus aux commandes de quoi que ce soit. Vous ne ferez que réagir. Mais lorsque vous reprenez le contrôle, même si les problèmes existent toujours, votre position change. Vous cessez d'être entraîné par le courant. Vous devenez celui qui tient la barre. Les stoïciens n'ont jamais promis une vie facile. Ils ont enseigné quelque chose de bien plus utile. Même au milieu du chaos, vous pouvez rester stable. Alors cessez d'essayer de contrôler ce qui se trouve à l'extérieur. Commencez dès maintenant à maîtriser ce qui est entre vos mains. Votre attitude. Votre discipline. Votre prochaine décision. Car, au final, ce n'est pas le vent qui détermine votre destinée. C'est la capacité à rester debout pendant qu'il souffle. C'est celui qui demeure ferme malgré la tempête qui façonne réellement sa vie. Leçon 5, protégez votre territoire mental. Vous essayez de tout prévoir, de plaire à tout le monde, de garantir les résultats. Et, à la fin de la journée, vous êtes épuisé, frustré et sans aucune clarté d'esprit. Pourquoi? Parce que vous livrez la mauvaise bataille. Vous ne contrôlez ni l'économie, ni les embouteillages, ni l'attitude de votre collègue de travail, ni ce que les autres disent de vous. Vous ne contrôlez pas ce que les gens pensent de vous. Vous ne contrôlez pas ce qui arrivera demain. Mais il y a une chose que vous continuez à négliger, alors qu'elle peut tout changer. Ce que vous autorisez à entrer dans votre esprit. Et c'est là que se trouve le problème. La plupart des gens vivent complètement exposés, sans aucune défense intérieure. La moindre opinion pénètre dans leur esprit. La moindre critique s'y installe. La moindre peur grandit. La moindre moquerie prend de l'ampleur. Puis ils se sentent anxieux, confus et peu sûrs d'eux-mêmes. Mais comment pourraient-ils se sentir autrement? Ils ont ouvert la porte et laissé le chaos entrer. Réfléchissez sérieusement à ceci. Un esprit sans protection devient un territoire occupé. Le stoïcisme l'enseigne clairement. Ce n'est pas ce qui arrive qui vous détruit. C'est la signification que vous attribuez à ce qui arrive. Et si vous ne contrôlez pas cette interprétation, quelqu'un ou quelque chose le fera à votre place. Appliquons cela à la vie réelle. Imaginez qu'une personne critique votre travail. Rien d'exceptionnel. Cela arrive à tout le monde. Mais à l'intérieur de votre esprit, les pensées commencent à se multiplier. Il remarque mes défauts. Je n'aurais pas dû faire cela. Peut-être que je ne suis pas assez compétent. Voyez-vous ce qui se passe? La critique était un fait. La souffrance est devenue une construction. Et cette construction s'est développée dans votre esprit parce que vous n'avez pas filtré ce que vous laissiez entrer. Alors commencez à agir différemment. À partir d'aujourd'hui, observez vos pensées comme un gardien surveille l'entrée d'une forteresse. Observez ce qui cherche à entrer. Tout ne mérite pas l'accès. Tout ne mérite pas votre attention. Tout ne mérite pas de rester.
Si une pensée vous affaiblit constamment, ce n'est pas une vérité. C'est du bruit. Si elle vous paralyse, ce n'est pas une protection. C'est une forme de sabotage. Et vous devez apprendre à l'interrompre avec fermeté. Votre esprit n'est pas un lieu public. C'est un territoire qui doit être protégé. Et protéger son esprit ne signifie pas fuir le monde. Cela signifie ne pas permettre au monde de s'installer en vous. Vous ne contrôlez pas le vent. Mais vous contrôlez la structure que vous construisez pour lui résister. Si vos fondations sont fragiles, la moindre opinion peut vous faire tomber. Si vos fondations sont solides, le monde entier peut s'agiter autour de vous et vous resterez debout. Voilà ce qu'enseigne le stoïcisme. Ne cherchez pas à contrôler le chaos. Apprenez à vous contrôler au milieu du chaos. Et cet autocontrôle ne s'obtient pas par une décision unique. Il se construit par la pratique. Par une discipline quotidienne. Arrêtez-vous plusieurs fois par jour et posez-vous honnêtement cette question. Cette pensée me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle? Si elle vous affaiblit, coupez-la immédiatement. Sans négociation. Car chaque fois que vous nourrissez une pensée destructrice, vous fragilisez votre propre structure intérieure. Et chaque fois que vous choisissez la clarté, vous devenez plus fort. Entraîner son esprit, c'est exactement cela. Une répétition consciente. C'est choisir, plusieurs fois par jour, de ne pas vivre en pilote automatique. Et voici l'idée que vous devez graver dans votre mémoire. Celui qui ne gouverne pas son propre esprit est gouverné par les circonstances. Lorsque vous apprenez à filtrer ce qui entre dans votre monde intérieur, vous cessez immédiatement de réagir comme tout le monde. Vous commencez à répondre comme une personne qui possède la maîtrise d'elle-même. Et cela, c'est une véritable forme de pouvoir. Les autres peuvent vous critiquer. Ils peuvent douter de vous. Ils peuvent même tenter de vous rabaisser. Mais ils ne pourront jamais pénétrer là où vous refusez de leur donner accès. Et c'est ainsi que se construit une vie solide, stable et profondément libre. Leçon 6, cessez de porter ce qui a déjà quitté votre vie. Combien de situations sont déjà terminées dans votre vie, mais continuent encore d'occuper votre esprit? Un amour qui s'est achevé. Une affaire qui n'a pas fonctionné. Une opportunité que vous avez laissée passer. Une période de votre existence qui ne reviendra jamais. Vous ne vivez plus cette réalité, et pourtant vous continuez à dialoguer avec elle dans votre tête. Vous revivez ce qui s'est passé. Vous répétez les mêmes scènes. Vous repensez à ce que vous auriez dû dire ou faire. Comme si, d'une manière ou d'une autre, cela pouvait encore changer quelque chose. Mais cela ne change rien. Cela ne fait que vous attacher davantage au passé. Car chaque fois que vous revivez une situation, vous la maintenez en vie à l'intérieur de vous. Et la vérité la plus difficile à accepter est peut-être celle-ci. La vie a déjà continué son chemin. Mais vous, pas encore. Non pas parce que vous en êtes incapable, mais parce que vous n'avez pas lâché prise. Et tant que vous ne lâchez pas prise, vous continuez à porter ce poids. Le poids des erreurs. Le poids de la culpabilité. Le poids des frustrations. Le poids d'une ancienne version de votre propre vie. Et ce poids est lourd. Il pèse sur votre esprit. Il pèse sur vos décisions. Il pèse sur votre manière d'agir aujourd'hui. Car personne ne peut avancer avec force tout en portant ce qui est déjà terminé. Imaginez une course de 100 mètres. 2 athlètes. Même distance. Même ligne de départ. Mais l'un d'eux porte un sac à dos rempli de pierres. Qui arrivera le premier? La réponse est évidente. Maintenant, élargissez cette image. Il ne s'agit plus d'une course de 100 mètres, mais du marathon de votre vie. Et chaque jour, souvent sans vous en rendre compte, vous choisissez de courir avec un poids supplémentaire. Le poids des erreurs. Le poids des regrets. Le poids des choses qui appartiennent déjà au passé. Vous continuez d'avancer, certes, mais sans clarté, sans légèreté et sans véritable direction. Le stoïcisme est très clair à ce sujet. Vous ne contrôlez pas ce qui s'est produit. Mais vous contrôlez le fait de lui laisser ou non une place dans votre esprit. Et aujourd'hui encore, cela occupe de l'espace en vous. Peut-être avez-vous commis des erreurs. Peut-être avez-vous perdu quelque chose d'important. Peut-être avez-vous pris des décisions que vous prendriez différemment aujourd'hui. Mais retourner sans cesse vers ces événements ne corrige pas le passé. Cela affaiblit simplement votre présent. Il existe une distinction essentielle que vous devez comprendre. Apprendre de ce qui s'est passé vous renforce. Rester prisonnier de ce qui s'est passé vous paralyse. Beaucoup de personnes confondent ces deux choses. Elles croient réfléchir. En réalité, elles ne font que revivre. Lâcher prise ne signifie pas oublier. Lâcher prise signifie cesser de revenir constamment en arrière. Cela signifie arrêter d'alimenter chaque jour ce qui est déjà terminé. Cela signifie décider que ces événements n'occuperont plus votre esprit comme auparavant. Car tant que vous regardez derrière vous, vous êtes incapable d'agir pleinement sur ce qui se trouve devant vous. Et c'est précisément là que votre vie commence à se bloquer. Parce que vous n'êtes plus vraiment présent. Ni dans votre travail. Ni dans votre foyer. Ni auprès de votre famille. Et surtout pas à l'endroit où votre présence est la plus indispensable.
auprès de vous-même. Votre esprit est tourné vers quelque chose qui n'existe plus. Et, dans le même temps, vous attendez des résultats dans quelque chose qui n'a même pas encore commencé. Ainsi, les choses ne peuvent pas fonctionner. Si vous voulez changer votre vie, vous devrez accomplir quelque chose de simple à comprendre, mais difficile à mettre en pratique. Revenir à l'instant présent. Pas demain. Maintenant. Cessez de penser à ce qui est déjà passé. Commencez à agir sur ce qui peut encore être construit. Car tout ce que vous souhaitez créer n'existe que dans le présent. Alors prenez une décision. Allez-vous continuer à porter ce fardeau? Ou allez-vous utiliser votre énergie pour bâtir quelque chose de nouveau? Parce que tant que vous gardez dans vos mains ce qui est déjà terminé, vous n'avez plus de place pour accueillir ce qui n'a pas encore commencé. Lâchez prise. Puis revenez au présent. Votre vie n'est plus derrière vous. Elle vous attend ici, maintenant. Leçon 7. Soyez heureux en toutes circonstances. Tant que votre bonheur dépendra de l'argent, des autres, de la reconnaissance ou des circonstances, vous ne connaîtrez pas la paix. Vous ne posséderez qu'une autorisation temporaire de vous sentir bien. Et cette autorisation peut vous être retirée à tout moment. Un jour, tout semble s'aligner parfaitement. Vous vous sentez bien, motivé et confiant. Le lendemain, quelque chose se dérègle, et votre esprit s'effondre avec lui. Ce n'est pas une vie équilibrée. C'est une instabilité émotionnelle permanente. Le problème, c'est que beaucoup de personnes vivent ainsi pendant des années. Elles oscillent au rythme de leur environnement, attendant que la vie s'organise enfin pour pouvoir se sentir bien. Il y a toujours une condition future à remplir. Quand je gagnerai davantage d'argent? Quand j'aurai résolu ce problème? Quand cette personne changera? Quand tout sera enfin en ordre? L'erreur de cette manière de penser est profonde. La vie ne s'organise pas d'abord pour que vous puissiez ensuite vous stabiliser intérieurement. C'est exactement l'inverse. Soit vous construisez une base intérieure solide, soit n'importe quelle situation, même favorable, restera fragile. Car le monde n'est jamais immobile. Il change. Il retarde vos projets. Il échoue parfois. Il vous surprend. Il brise vos attentes. Et si votre équilibre intérieur dépend de ces éléments, alors vous demeurerez constamment exposé aux risques émotionnels. Réfléchissez à ceci de manière concrète. Deux personnes traversent exactement la même situation. Une critique. Un retard. Une perte. Pour l'une, cela devient un bouleversement complet. Pour l'autre, ce n'est qu'un fait de la réalité qui nécessite un ajustement. La différence ne réside pas dans l'événement. Elle réside dans la structure intérieure de celui qui le reçoit. À ce niveau, le bonheur n'est ni l'enthousiasme, ni l'euphorie, ni une succession de journées agréables. Le bonheur est une stabilité psychologique. C'est la capacité de ne pas s'effondrer lorsque quelque chose cesse de fonctionner comme prévu. Et cette stabilité ne naît pas de la pensée positive. Elle naît de la construction intérieure. Vous commencez à la construire lorsque vous cessez de négocier avec ce qui doit être accompli. Lorsque vous tenez parole même lorsque vous n'en avez pas envie. Lorsque vous agissez avec discipline même sans récompense immédiate. Lorsque vous maintenez votre cap même sans reconnaissance extérieure. Ces attitudes paraissent modestes. Pourtant, elles produisent un effet profond. Elles mettent de l'ordre en vous. Et lorsque vous êtes organisé intérieurement, le monde peut continuer à osciller autour de vous sans que vous soyez entraîné dans chacun de ces mouvements. Maintenant, prêtez attention à un point que presque personne ne remarque. La plupart des gens recherchent l'intensité émotionnelle en croyant qu'il s'agit du bonheur. Pourtant, l'intensité est instable par nature. Les moments intenses vont et viennent. La reconnaissance va et vient. Les émotions fortes vont et viennent. Si vous construisez votre vie sur ces éléments, vous vivrez dans des cycles permanents. Vous monterez rapidement. Vous redescendrez tout aussi vite. Et vous ne trouverez jamais une véritable stabilité. Ce qui change réellement la donne est autre chose. La cohérence intérieure. La capacité de continuer lorsque personne ne regarde. La capacité de maintenir vos standards lorsqu'aucune récompense immédiate n'est visible. La capacité de ne pas vous désorganiser simplement parce que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Voilà la véritable force. Et la force n'apparaît pas dans les moments faciles. Elle se révèle dans la manière dont vous réagissez lorsque la réalité refuse de coopérer avec vos attentes. Si aujourd'hui vous perdez le contrôle dès que quelque chose échoue, ce n'est pas de la malchance. C'est un manque de préparation intérieure. C'est comme une personne qui n'a jamais entraîné son corps et qui s'attend pourtant à être forte sous la pression. La stabilité ne peut exister sans entraînement. Vous n'avez pas besoin d'une vie parfaite pour vous sentir bien. Vous avez besoin d'un système intérieur capable de fonctionner même lorsque la vie est imparfaite. Et ce système se construit par la pratique. Par votre manière de réagir aux petites frustrations. Par votre manière de gérer les retards. Par votre manière de répondre lorsque les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitiez. C'est dans ces moments-là que vous décidez si vous allez continuer à être dirigé par votre environnement ou si vous allez commencer à suivre votre propre direction.
Et lorsque ce changement s'opère, quelque chose se transforme réellement. Vous cessez de dépendre des bons jours pour avancer. Vous cessez d'avoir besoin que tout aille bien pour fonctionner. Vous cessez de vivre en réaction permanente à ce qui se passe autour de vous. Et vous commencez à agir à partir de votre propre fondation. Une fondation imparfaite, certes, mais solide. C'est cette fondation qui vous permet de traverser les périodes difficiles sans vous perdre. D'avancer sans euphorie excessive. De conserver votre lucidité même dans les situations les plus instables. Car, au fond, votre paix n'a jamais résidé dans les circonstances. Elle a toujours résidé dans la manière dont vous vous maintenez au cœur de ces circonstances. Et c'est là que se trouve le véritable bonheur, non pas dans ce qui vous arrive, mais dans la force intérieure avec laquelle vous choisissez de vivre chaque instant.